part. Moi vite fait. Salut Mariam. Salut. Combien est-ce que tu gagnes par mois? À peu près 3500. Ok, 3700 € par mois. Salut. Bon, on va parler d'un truc Salut. qu'on connaît pratiquement tous. Merci beaucoup. Et ça c'est de l'eau, hein, ça hydrate, regarde, il y a que des glaces. J'arrivais pas à résister à la glace parce que j'avais des pulsions de boire. Ces pulsions sont incontrôlables. Je vais avoir 27 ans dans quelques jours, ça doit faire 10-11 ans que j'ai commencé à boire, et autant d'années que je vois des potes à moi, et moi y compris, finir complètement à l'envers plusieurs fois par mois. Je suis en retard, Fort. Je suis séparé de ma conjointe à cause d'une mesure de séparation pour menace verbale à cause de l'alcool. Et Bah, l'alcool, d'aussi loin que je me souvienne, même quand j'étais petit C'est et un que peu de j'en la merde. consommais pas, a toujours été dans mon quotidien. C'est tout sauf un produit tabou en France, quoi. En Europe, on est régulièrement dans le top 10 des pays qui picolent le plus. Oui. Et alors, quand il s'agit du vin, cocorico, on baise absolument tout le monde, et ça fait depuis un petit moment qu'on est les premiers à sortir le tire-bouchon. Donc j'ai eu la défonce de Kurt Cobain, j'ai pas eu le succès. J'ai gardé la défonce quand même. C'est tellement normal de boire, tu sais qu'il y a carrément genre des alcools en fonction de ton âge. Genre si t'achètes de la vodka ice ou de la manzana passé 19 ans, c'est chaud. Par contre, le vin rouge que tu trouvais dégueulasse quand t'étais ado, ça devient le standard des repas quand la trentaine arrive. Et l'été, tout le monde fait péter le rosé, enfin t'as compris. Et puis, l'autre soir, j'allais à une soirée, j'avais simplement la flemme de boire, et in fine, la pression du groupe m'a fait céder. Et puis, à bien y réfléchir, ma pote Marine, que vous connaissez peut-être, elle est youtubeuse, ne boit plus depuis des années. Et j'avoue que ça m'impressionne, alors qu'en vrai, ça devrait pas. Puis, Bah ouais. en fait, je crois aussi qu'il y a des personnes qui me sont très proches, que je vois sombrer dans ce qu'il y a de pire avec la bouteille en ce moment. Ça fait longtemps que j'y pense en vrai. Ça fait 11 ans que je bois. Alors, vous savez quoi? Dans cette vidéo, j'ai bien décidé de me tester, de nous tester. Partir de ce que je connais bien, l'apéro entre potes, pour terminer de l'autre côté du spectre, celui où il ne reste plus rien d'autre que la solitude et la honte. Tendre le micro aux principaux concernés, ceux qui n'ont plus rien à perdre et tentent tout pour ne pas se noyer. Avant-hier, je me suis alcoolisé, j'ai pris énormément de médicaments, je pense que je voulais... Oh merde. passer l'arme à droite, quoi. Ok, bon Ça, c'est déjà chaud, il faut ça. que je regarde où j'en suis, et comme ça peut-être que vous pourrez vous situer aussi en fonction. En gros je dirais que je fais genre 2 grosses soirées par mois, j'ai quand même pas mal ralenti en vrai, et j'ai récemment appris que ma situation porte un nom, l'alcoolisme mondain. En gros t'en es pas à trembler quand t'as pas bu évidemment, mais s'il y a une soirée où tu devais te rendre, on t'annonce finalement qu'il y aura rien à boire, tu te dis ouais, moins marrant, et du coup t'hésites. Typiquement c'est les habitués des after-work et une énorme partie des étudiants qui rentrent là-dedans. Ce terme il est assez récent et en vrai il est plutôt pas mal pour casser cette espèce de cliché du pilier de bar fauché du PMU du coin et permettre de sous-entendre que tu peux déjà avoir un petit pied dedans bien avant d'être le cliché qu'on en a tous. Parce qu'en vrai en France, selon une étude publiée par la Ligue nationale contre le cancer, c'est 31% des oui baguettes, un bon tiers 31%, c'est énorme en vrai. C'est beaucoup, hein. Je trouve que c'est vraiment beaucoup. quoi, qui dépasse les seuils recommandés par la santé publique. Il y a le Ouais, point de c'est vue vraiment énorme. quantitatif qui est... C'est-à-dire, une personne sur 3 dépasse la quantité normale. Genre, c'est énorme. Effectivement, l'OMS conseille pas plus de 10 verres par semaine et pas tous les jours. Je crois que c'est ça. Hein. C'est un repère pour éviter une consommation à risque, se limiter à ça. Mais la particularité de la maladie de l'alcoolisme, c'est que c'est pas juste une histoire de quantité. Moi, j'ai des patients qui me disent je suis pas alcoolique, je bois pas tous les jours, ou je suis pas alcoolique, je peux arrêter de boire 2 mois, machin. C'est vrai, c'est moins pire, j'ai envie de vous dire, au niveau des conséquences sur la santé, etc. Mais pour autant, s'ils boivent qu'une fois par semaine, mais qu'ils se défoncent la tête et qu'ils sont pas capables de faire autrement, il y a déjà un problème. Je m'appelle Marion Acquier, je suis psychologue clairement un problème. et présidente de Vraiment. l'association Alcoolique Anonyme France. Oh là là, il y en a qui vont suer en matant la vidéo, je suis mort. Ah non, mais une grosse soirée par semaine, tu peux déjà être dans le dur. Hein. Buvez de l'eau en la regardant, ça vous fera sentir moins coupable. D'ailleurs, j'ai vu qu'en commentaire, il y en a de plus en plus qui râlent parce que je bois de l'eau en vidéo. Mais La je suis désolé, sponsor Air Up. comment ne pas vous montrer ma gourde en même temps tellement elle est stylée. Voilà. Ça tombe bien parce que c'est Allez. celle de la marque partenaire de cette vidéo, Air Up. Voilà, Air Up, si vous je ne l'avais connaissez pas, call. ce sont des gourdes. Bah, moi, je suis pas sponsor. Alors, écoutez, quand vous voudrez me sponsoriser, je la mettrai. Mais là, on va passer ça. Bah, vous buvez de l'eau. Un Ouais. sujet aussi. Par rapport à Voilà. Merci à eux. Et puis si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Ok. Le critère principal par rapport à l'alcoolisme, c'est la perte de contrôle. C'est consommation compulsive, perte de contrôle et continuer malgré les conséquences négatives. Et si on est privé d'alcool, on a un sentiment de frustration intense qui rend irritable, qui voilà, c'est ça les vrais repères. C'est pas des repères quantitatifs. Hein. Si vous allez à une soirée en déjà réfléchissant, est-ce que je vais boire, est-ce que je vais pas boire, déjà il y a un souci en fait. Pourquoi se poser la question? C'est que déjà ça vous préoccupe. J'ai pas vu le coup venir.
Ça s'est installé tout à fait silencieusement. Et ce qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille, c'est lorsque j'ai commencé à plus aller dans certains endroits parce que je savais qu'il allait pas avoir d'alcool ou pas suffisamment. Alors, je m'appelle Laurence Côté, j'ai 61 ans, j'ai eu un gros problème avec l'alcool. Laurence Côté, elle est connue depuis quelques Ah, années dans les médias où elle Ça fait mal au cœur en vrai, hein. Tu vois tous ces gens et tout, ils sont là-dedans. Pour moi, pour moi, hein, c'est une des pires drogues, l'alcool, hein. On va pas se mytho, je mets clairement ça là-dedans. raconte régulièrement son histoire, qui vous allez le voir est assez sportive, parce qu'elle est à l'origine de l'adaptation du concept de Dry January en France avec le janvier sobre. Je pense que beaucoup d'entre vous voient déjà ce que c'est le fait de se tester après les fêtes de fin d'année en se mettant des limites de consommation pour voir si on est capable de les tenir. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est pas forcément ne rien boire, c'est plutôt vous qui vous mettez votre propre challenge en fait. Et Laurence, vous allez le voir, elle sait de quoi elle parle, parce que plusieurs fois dans sa vie, avec une carrière remarquable, hein, elle aurait pu sentir que quelque chose était en train de déraper, et pourtant, elle y allait quand même. Au départ, moi, j'aimais pas du tout l'alcool, sauf que j'étais Ouais, d'ailleurs, l'alcool c'est dégueulasse, hein. À part certains bons vins et tout, mais il faut vraiment que ce soit des vins top qualité quoi, sinon tout ce qui est alcool fort et tout c'est dégueulasse en vrai. mal dans ma peau, c'est l'adolescente, mal Dégueulasse. dégrossie, mal dans sa peau, etc. Et je me suis vite retrouvée dans des groupes d'amis plus âgés que moi. Et là, je suis du nord de la France. On disait déjà, la tchotte, elle est rigolote quand elle a un verre dans Non mais vraiment les expressions là-bas c'est un délire, hein. Le nord de la France, putain. le nez. Très souvent aussi, j'entends, c'est pas le goût que j'aime, c'est l'effet. Ça me permet de ne plus penser, ça me permet de ne plus être moi-même, ça me permet d'être plus à l'aise ou d'être un peu d'être mon super moi, quoi. Et donc, alors que j'étais pas du tout attirée par le goût de l'alcool, eh bien, je me suis rendu compte que cet alcool avait pour effet de me rendre moins timide. Et c'est comme ça qu'en fait, l'engrenage s'est fait pour moi. On avance, mais je suis en train de calculer qu'on n'a même pas revu les bases. C'est quoi la tease? Ok, monsieur Puech, casquette, SVT, c'est parti. En fait, tout ce qu'on appelle alcool, ce sont des liquides qui contiennent de l'éthanol, lui-même issu de la fermentation. Alors, c'est un procédé très naturel qui se déclenche chez les légumes, chez les fruits et même certains types de plantes grâce à leur amidon et le sucre qu'elles contiennent. Il y a ce mec sur Quora qui a un certificat en agriculture biologique et agriculture biodynamique, école d'agrobiologie de Beaujolais, diplôme obtenu en 1992, à tes souhaits, qui explique très clairement, ce n'est pas le fruit qui se transforme en alcool, mais seulement le sucre, et cela se fait par des levures qui mangent le sucre et chient de l'alcool. Chacun ses sources. Jugez pas, ok? Donc en gros, la vodka, c'est à base de pommes de terre, le rhum brun de sucre de canne, la tequila d'agave, le gin c'est un alcool neutre auquel on a rajouté des plantes Le pour vin, aromatiser, la bière, du houblon, le vin, du raisin, bref t'as Voilà. compris, à chaque fois en gros c'est des levures qui se font embanquer. Et donc une fois que ces molécules d'éthanol elles débarquent dans ton corps, elles arrivent dans l'estomac, et de là c'est l'autoroute, voire l'autobahn si t'avais pas bouffé avant, vers ton cerveau. D'ailleurs petite info, mais le fait d'être moins bourré parce que t'as mangé avant n'a absolument rien à voir avec le fait d'éponger quoi que ce soit, c'est juste que ton sphincter pylorique, c'est le petit nom de la porte entre ton intestin et ton estomac, est grande ouverte quand t'as pas graille et du coup l'alcool la passe beaucoup plus rapidement pour arriver dans ton sang. Et une fois arrivé au cerveau, concrètement les molécules d'éthanol elles vont venir maintenir les portes de la dopamine, de la sérotonine et plein d'autres neurotransmetteurs grandes ouvertes. Du coup les effets vous les connaissez, la désinhibition, la relaxation et puis plus tard ça touche l'équilibre, l'attention, le jugement, la concentration et c'est comme ça qu'on termine avec des vidéos Drunk People Do Things. Puis au bout d'un petit moment, ces molécules seront éjectées direction le foie, qui est un peu la station d'épuration du corps, pour être définitivement détruite. Et donc, comme ça rend les gens parfois plus sociables, que ça crée des situations en vrai assez drôles, et que ça nous permet de créer du lien, nous, l'espèce humaine, on s'est mis d'accord tout autour de la planète pour en foutre un petit peu partout, peut-être même un peu trop partout. J'étais donc régulièrement dans l'excès, mais ça m'a pas empêché de faire des chouettes études. À 25 ans, j'ai commencé à travailler, notamment dans le BTP, donc dans un secteur professionnel où l'alcool est vraiment présent. Il est culturel. Il y avait peu de femmes. Et Ah là, ouais de nouveau, Dans le BTP, c'est genre systématiquement, vraiment, quand on terminait une réunion, on Ah me ouais. proposait toujours un En vrai, très bon alcool. Là, on est sur des alcools. En vrai, ça me paraît logique. Je vois bien les mecs de chantier et tout machin. Enfin, tout ce qui réunit un peu le BTP. Avec une bière à la main, quoi. Je vois vraiment tous avec une bière à la main, genre fin de journée. Ah, une petite bière, une petite binouse. De qualité. Et là, de nouveau, je me sentais pas capable de refuser le verre d'alcool, sauf à me faire exclure du groupe, en fait. Donc j'accepte. Il y a toujours l'excuse, entre guillemets, professionnelle, surtout pour ceux Ça, c'est un vrai problème, hein. Le fait que les gens se font, entre guillemets, un peu exclure du mood du groupe parce qu'ils boivent pas et tout.
C'est un vrai problème. Et, et moi j'ai une théorie là-dessus. Après, je sais pas si beaucoup de gens vont être d'accord, mais c'est les gens qui sont un peu faibles mentalement qui suivent un peu, qui sont les suiveurs, je trouve. Ceux qui ont des Mais repas ce n'est que mon avis. d'affaires. C'est pas un verre, c'est dans le BTP, c'est plusieurs verres. Après, c'est le dîner bien arrosé. Et après, moi, je retourne à l'hôtel parce que c'était dans le cadre de déplacements professionnels. Et dans mon hôtel dans lequel moi je m'embêtais, eh bien, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon mini-bar et là, de nouveau, je continue à picoler. C'était de la vodka orange, etc. Donc, Hop, j'en profite de la pub 10 secondes, j'arrive. donc j'ai à peine, à peine la trentaine. Je sais qu'il y en a plein. Bon, Laurence, elle a la soixantaine et ça sera pas ultra facile pour vous de vous identifier, mais cette consommation excessive dont elle parle, elle touche encore très sévèrement notre génération. Que celui qui n'a jamais pris un mètre de shooter en offrant au passage au barman me jette la première pierre, ok? Sauf que bah, t'étais pas Ok, le je te premier. jette la Jamais pierre. pris un mètre de shooter en offrant au passage au barman Attends. me jette sévèrement notre génération. Que celui qui n'a jamais pris un mètre de shooter en offrant au passage au barman me jette la première pierre, ok? Bah, Sauf que vas-y. bah t'étais pas le premier et tu seras tout sauf le dernier. Tous les commerciaux savent aussi très bien que faire boire son potentiel client aidera forcément dans un sens la négo, alors pourquoi se compliquer la tâche? Les pots de départ, les repas d'affaires, la pression du groupe et de la hiérarchie. L'alcool a une fonction sociale ultra prédominante dans notre société. Pour en revenir à notre étude du début de la vidéo là, de la Ligue nationale contre le cancer, 55% des sondés estiment qu'il est difficile de ne pas boire aux soirées entre amis, et c'est à peu près la même chose en famille. Aucune sphère, aucun âge n'est épargné. Puis quand quelqu'un refuse de boire, ça paraît de suite étrange. On va l'inciter, on va le questionner comme s'il fallait qu'il se justifie, quoi. Et ça, c'est dans le meilleur des cas quand ça ne crée pas juste des a priori sur la personne elle-même, sous-entendu qu'elle serait chiante et tout, quoi. En fait, Ouais. on a toujours fait avec. Et si je veux remonter, dans la Bible, on parle de picole plus de 440 fois. C'est tellement Putain. évident pour nous Je savais que pas ça. lorsque l'on devrait C'est parfois faire sans, bah, on ne sait plus faire. Et surtout, la conséquence de tout ça, à laquelle on ne pense pas forcément de prime abord, c'est que du coup, on a tous du mal, collectivement, à détecter quand quelqu'un est en train d'emprunter le mauvais chemin. Sauf que je me souviens quand même que le jour de mon mariage, à la soirée, j'étais tellement ivre que j'ai pas été capable d'ouvrir le bal. C'est anecdotique, ça fait rire tout le monde. Je me souviens que la mariée n'était pas en état, mais en attendant, j'étais vraiment pas en état, quoi. Ça aurait dû m'alerter. En tout cas, nous alerter, parce que c'est pas pour autant que mon mari m'a dit écoute, Laurence, tu bois un petit peu trop. Non, pas du tout. Ma carrière professionnelle continue dans le BTP. Et finalement, je dis pas à Pierre quand je picole trop la semaine, quand je lui en parle pas. Lorsque l'on commence à descendre sur cette pente, notre principal ennemi devient notre corps lui-même. Notre métabolisme, il est pas con, et pour résister, il va s'endurcir face à l'alcool. Démarre alors un cercle vicieux, celui du seuil de tolérance. En bref, plus t'es habitué à boire de l'alcool, plus il t'en faudra la prochaine fois pour te faire tomber. Et donc, plus on prend de temps pour diagnostiquer Bah ouais. quelqu'un, plus il D'habitude. aura le temps de s'enfoncer, et le sevrage sera d'autant plus difficile. On n'a pas tous les mêmes chances ou les mêmes risques face à l'alcool. Il y a une vulnérabilité génétique, physiologique dès le départ. Ça, c'est en cours d'études, hein, mais on le sait que maintenant, il y a une vulnérabilité de terrain de base. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera forcément alcoolique. Hein. Ça va dépendre de tout ce qui va se passer ensuite. Plus on sera exposé par un environnement qui consomme, pareil, ça pèse dans la balance. Plus on va consommer la première fois jeune. Oh non, ah non, plus attends, c'est quoi cette image là? Il va se péter les dents. Il va se péter les dents, putain, bordel. risque aussi. Qui va se faire ça? Et c'est Non mais non, mais multifactoriel. attends, non, mais Les il a 6 ans, 7 ans à tout premières péter fois le jeune, frérot là. Qu'est-ce qu'il c'est un nous fait? risque aussi. Et c'est multifactoriel. 7 ans, Les événements de vie, C'est quoi ça? plus il y aura de trauma, plus c'est à risque. Ok, c'est là qu'on N'importe va quoi. attaquer la partie plus agressive de la vidéo. 9 Français sur 10 n'ont pas et n'auront jamais de soucis avec la bouteille. Certains, en fait c'est même la majorité, resteront toute leur vie dans cette zone mondaine, parfois un peu border, mais vas-y tranquille. Mais pour d'autres, Ouais, plus pour moi, fragiles, c'est pas tranquille, pour mais tout un tas de vas-y. raisons, une fois que le terrain a bien été préparé depuis des années, il peut suffire d'un seul événement pour vraiment basculer dans un alcoolisme solitaire. Après, malheureusement, à 35 ans, je vais perdre mon mari. Putain, ça Ça a avait mis les été, sous-titres tout seul, j'ai même pas fait fulgurant. gaffe. Il meurt d'un cancer généralisé en 3 mois de temps. Ah merde. Donc ça, c'est le traumatisme qui fait que je vais m'isoler chez moi, Bah ouais, dans ma maison, avec les affaires de Pierre. Et finalement, je elle vais va ruminer, vivre machin. seule, comme dans un musée, pendant 2 ans. Et Pierre m'avait laissé 300 belles bouteilles. Ah Il oui, aimait 300. les bons vins. Ah oui. Et c'est en une année que je vais vraiment basculer dans la maladie, c'est-à-dire dans ce que j'appelle la zone rouge. Vous quittez cette zone grise de l'alcoolisme. Petit pari, je sais pas si elle va le dire, mais petit pari, je pense, en 1 an, elle en a, elle en a dézingué, allez, je dirais
Les 2 tiers. 200, je pense. mondain, excessif, mais de temps à autre, et vous basculez dans la zone rouge, c'est-à-dire dans la maladie, 36 ans, je suis alcoolique. Pour que vous compreniez bien, là on va arriver dans la partie où l'on quitte l'addiction sociale très banale quelque Elle l'a part. pas On dit, va dommage. décrocher de la situation de la majorité d'entre vous, et un petit peu la mienne aussi quelque part, pour arriver dans les 10% les plus rudes. On va entrer dans l'alcoolisme pur, ce qui arrive quand on devient malade, littéralement. Quand on est Bah ouais. addict, on est obsédé par le produit. Il n'y a que ça qui compte. Le cerveau de quelqu'un de dépendant n'est pas le même que le cerveau de quelqu'un qui n'est pas dépendant. Tout le circuit du contrôle, de la réflexion au niveau frontal est chanté par les zones de la motivation, de la récompense, etc. Du plaisir, hein, bien sûr. Quand le matin vous vous réveillez, vous vous dites ce soir je ne boirai pas. Plus vous La avancez dopamine. dans la journée, plus vous commencez à avoir la boule dans le ventre, Putain. l'angoisse, vous commencez à être mal, à avoir des nausées, vos mains tremblent, vous êtes en Putain. manque de cette drogue. Il faut comprendre Ah, que voilà. l'alcool Ça, j'aime. Elle utilise le même mot que moi. Comme quoi, je suis pas teubé. Comme quoi, j'ai plutôt raison. Elle utilise le mot de drogue. Pour moi, qui est clairement. C'en est clairement une. arrivé à ce stade, l'alcool est une drogue. Vous Je vais même aller plus loin. Pour moi, l'alcool est plus dangereux que le cannabis. êtes dans Voilà, une je l'ai dit. dépendance Pour moi, c'est plus dangereux. psychologique, mais également physique. C'est comme si quelqu'un de non dépendant, il avait un certain nombre de récepteurs à la substance dans son corps. Il peut consommer, ça fait une réaction, mais le nombre de récepteurs reste fixe, quoi. Mais l'alcoolique Ok. qui sera vraiment tombé dans la dépendance, le nombre de récepteurs va augmenter de Ah manière ouais. exponentielle. Et une fois que ces récepteurs sont là, ils s'en vont jamais. Ils peuvent s'endormir, mais ils disparaîtront pas. Hein, je me nourrissais d'alcool. Ah, donc. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent s'endormir. Donc, c'est-à-dire, si le mec arrête d'être alcoolique, enfin, arrête de boire, il fait un sevrage. Donc, il va plus boire. En fait, c'est pour ça qu'ils boivent plus du tout, quasiment tous. Parce que sinon, direct, ils se réveillent les récepteurs et ils redemandent. Je pense que c'est un délire comme ça. C'est de l'alcoolorexie d'ailleurs. Si vous n'avez pas un minimum d'alcool dans le sang, vous risquez de mourir. Tout Ah ouais. simplement d'un délirium très mince ou d'une crise d'épilepsie. Vous ne pouvez pas. Wouah, c'est chaud. Le délirium très mince, C'est chaud, c'est ironiquement chaud de le nom d'une zinzin. très bonne bière belge au logo d'éléphant rose, et à juste titre parce qu'on parle de complètement câblé là. Dans cet D'ailleurs, pour info, dans ma ville, il y a un bar qui s'appelle le Delirium. Voilà. état d'addiction, le manque vous fait rentrer dans une phase de délire absolu. Hallucination, perte de mémoire, convulsion, vraiment votre corps déraille. Et dans les cas les plus extrêmes, arrêt cardiaque. Mais si ce n'est pas le délirium qui vient vous chercher, alors peut-être que la cirrhose s'en chargera avant. Votre foie a alors tellement de travail qui subit des inflammations chroniques et Ouais, finit non, ça, c'est un avec des délire. lésions dans tous les sens. Et Le à terme, foie là, le celui foie tout ayant subi foutu trop là. de mutations, Oh là là. le cancer débarque. Et je vous passe encore toutes les causes du style accident de la route ou domestique, les suicides, etc. Mais chaque année en France, c'est environ 40 000 personnes qui décèdent de causes directement liées à l'alcool. C'est Angoulême qui se fait littéralement wipe out tous les ans. Alors, dans le malheur des alcooliques, une chose peut les aider, c'est qu'en général, la mort envoie ses vassaux frapper à la porte avant d'arriver elle-même. Puisque l'alcool inhibe aussi l'absorption par votre corps de vitamine B, que beaucoup d'addicts finissent par se nourrir en grande partie uniquement de tease, et que le cerveau lui-même perd du tissu cérébral. Avec un peu de chance, il vous fera comprendre qu'il va falloir rapidement se rendre à l'évidence avant qu'il ne soit trop tard. Et mon Avec un peu corps de chance, hein. va me lâcher. Ah. Quand je dis me lâche, c'est au sens propre. Il va me faire tomber. C'est la dernière ivresse publique que je vais connaître. C'est le 24 janvier 2009. J'ai 48 ans. Et en pleine cérémonie des vœux chez Vinci, je m'écroule, ivre mort, devant 650 cadres supérieurs. Je vais rester Putain. longtemps par terre. Les images qui me reviennent, c'est que je vois l'affolement. Beaucoup de gens partent. Finalement, on va me relever, on va me faire sortir par une issue de C'est secours, on va me reconduire dans mon bureau. Et avec le recul, certes, ce jour est atroce, parce que pour une femme en petit tailleur, en talons aiguilles, être par terre, ne pas savoir se relever, je perds ma dignité de femme, c'est la honte absolue. Je vais perdre bien J'avoue. sûr mon boulot très rapidement, 3 jours plus tard, on va me licencier pour une faute grave. Mais Ouais, bah finalement, ouais. avec le recul, et Simon, je peux En vous fait, le le dire truc- droit dans les yeux, En fait, le truc, c'est que quand il t'arrive un truc comme ça, bah déjà, c'est que mentalement, t'es au fond, hein. Souvent, comme elle a dit, c'est à cause d'un trauma ou quoi, donc là, c'est parce qu'elle a perdu son mari. Mais en plus de ça, après, donc il t'arrive ça, le fait là que tu tombes, comme ça, et genre, bah du coup,
forcément, engrenage, tu perds ton taf, potentiellement des amis, enfin plein de trucs en fait. C'est le plus beau jour de ma vie. Ah, Oui, ah ouais, mais Simon, je peux vous le dire droit dans les c'est yeux, fou c'est ça. le plus beau jour de ma vie. Car c'est ce qu'on appelle dans notre jargon d'alcoolique, c'est le déclic. Le déclic, c'est Ok, la fraction de seconde où vous vous rendez compte que vous avez vraiment été trop loin ok. et vous prenez conscience que c'est une question de vie ou de mort. Sauf que ce déclic dont parle Laurence et qu'elle a eu le courage, elle, d'assimiler après ce qui lui est arrivé, beaucoup ne l'ont pas et ne l'auront jamais. Parce que, aussi stupide que ça puisse paraître, ça craint d'être alcoolique. Ouah, le bouffon qui a aucune volonté. Vous voyez, comme 90% d'entre nous n'en ont qu'une addiction sociale, on a vraiment du mal à comprendre et donc à prendre en empathie ceux qui sont au stade du dessus. Et cette situation crée nécessairement du déni, souvent de la part des alcooliques eux-mêmes. Oui, c'est un cercle vicieux. Je crois que c'est dans Le Petit Prince. Petit Prince demande à un alcoolique pourquoi tu bois. Il dit je bois pour oublier. Mais pour oublier quoi? Pour oublier que j'ai honte. Que tu as honte de quoi? Que j'ai honte de boire. Et voilà, c'est sans fin en fait. Tu vas avoir tout perdu Je ou bois alors parce que avoir j'ai un honte, gros choc parce que pour je vais prendre oublier que j'ai conscience honte de qu'il faut boire. changer quelque chose. Mais C'est là, il faut le chien encore qui se mord la avoir queue, quoi. espoir qu'un changement est possible. Alors, comment faire lorsque l'on a franchi cette étape d'acceptation et qu'on veut essayer de ne pas se noyer? Il y a évidemment Bah, les des médecins, groupes. les addictologues, des traitements médicamenteux, mais il y a aussi un nom dont on a déjà tous entendu parler, genre au moins une fois. Les Alcoolique Anonyme. Et je sais même pas trop comment ça se fait que ça soit un peu tous dans notre inconscient collectif, mais c'est là quoi. On s'imagine tous, je pense, un espèce de cercle de chaises, des stickers avec chacun son prénom et puis des petites pancartes qui Ouais, indiqueraient depuis combien de temps comme on dans est les sobre. films, Chacun parle, puis on le les films remercie, américains, et quoi. ainsi de suite. Et en fait, bah, j'ai voulu voir à quel point cette image qu'on en avait tous était proche de la réalité ou non. Avec Vincent, mon co-auteur, on a cherché un groupe en France qui accepterait ma caméra. Et en Ile-de-France, un a répondu à l'appel, à condition, bien entendu, De en flouter. même temps, tout est dans le nom, qu'il soit complètement anonymisé. Pour que vous compreniez pourquoi, selon eux, m'accepter répondait à un de leurs 12 principes. Le 5 qui dit « Chaque groupe n'a qu'un seul objectif primordial, transmettre son message à l'alcoolique qui souffre encore. Rendez-vous est donné, ça sera un Logique. soir de mai 2023 dans une maison de quartier. » J'en peux plus de ce jeu. Les pubs, les pires trucs au J'en ai monde. marre de gagner. Celle qui m'accueille a, elle, arrêté de boire depuis plus de 20 ans, mais continue d'animer et de préparer les réunions. Quand j'arrive, alors qu'elle est encore en train de préparer les brochures et le café, elle en profite pour m'expliquer quelques bases. En gros, leur mouvement, il est né en 1935 aux États-Unis, de la rencontre de deux alcooliques que leurs médecins pensaient condamnés. Et à se parler, se raconter leurs histoires, ils se sentirent compris et prirent doucement le chemin de l'abstinence totale. Et ça leur a fait dire, bah on tient peut-être un truc là, et ils fondèrent ainsi ce qu'ils aiment aujourd'hui appeler la plus grande association d'entraide mondiale. Et pour cause, en 2018, Alcooliques Anonymes était présent dans plus de 180 pays, pour plus de 2 100 000 membres répartis dans 120 300 groupes. Leur livre de référence. Je sais pas si on se rend compte, 2 millions, c'est énorme. C'est énorme. Sobrement appelé les Alcooliques Anonymes, a été traduit dans plus de 69 langues. Pour rejoindre un groupe, la seule condition est d'avoir la volonté d'arrêter de boire. Peu importe votre genre, passé, couleur de peau, ils s'en foutent. D'ailleurs, chaque groupe est même indépendant et s'autogère. L'association, elle est plus ou moins que là pour répertorier tous les différents groupes, histoire qu'ils soient plus facilement trouvables par les malades. Et elle envoie aussi un petit stock de documentation de base, mais pas grand chose de plus. Là où je suis allé, ils se réunissent toutes les semaines, environ 1 heure, et une fois par mois, ils ouvrent même la séance à de non-alcooliques. Souvent, évidemment, des proches, mais ce jour-là, entre autres, ma caméra. Dans les profils, il y a de tout, des hommes, des femmes de la trentaine à la soixantaine passée. Certains abstinents depuis des décennies et d'autres qui avaient rechuté la veille. Alors, ils s'assoient effectivement autour d'une table. Bon, ils n'ont pas les étiquettes avec leur nom et les pancartes par contre, hein. Et ils donnent leur témoignage propre autour d'une thématique précise. Ce jour-là. Bon, donc le thème ce soir c'est être bon pour soi. Et là, chacun va parler, raconter son ressenti autour de la thématique hebdomadaire. On m'a toujours mis la pression pour être le meilleur. Enfin, j'ai un père qui m'a toujours saqué. Ensuite, j'étais dans la compétition aussi au niveau de l'alcool. Là, j'étais plutôt pas mal sur ça. Et c'est vrai que je me sentais toujours nul. La compétition au niveau de l'alcool, ça c'est pareil. Bon, moi, j'ai fait plein de soirées ou quoi, où des jeux d'alcool, des machins, de qui va boire le plus, qui va tomber en premier, tout le monde fait ça et tout. Moi je fais pas, hein, mais qui va tomber en premier ou quoi. Et en vrai, sur le principe, dans le mood et tout, tu te dis pas ouais, c'est problématique et tout. Mais c'est vrai qu'en y repensant, là, tu vois, ça peut, bah en fait, là, ça a donné à ça, à ce mec-là. Là. En vrai, c'est chaud. En vrai, c'est chaud parce que bon, c'est pas Parce que ouf. j'avais l'impression de ne pas atteindre les objectifs qu'il m'avait donnés. Chacun s'annonce, son prénom, mentionne son alcoolisme. Bonsoir les amis, je suis alcoolique.
Et à la fin de son témoignage, on le remercie tous. Le prochain à vouloir s'exprimer peut le faire. Alors le ou la modératrice lui donne la parole et on enchaîne comme ça pendant une bonne heure. Et j'avoue que l'ambiance assez retrouvailles de bons copains du début change quand même assez rapidement. Si j'aurais pu tuer plusieurs fois en ayant pris ma moto avec 3 grammes. Bah C'est ouais. l'alcool. J'étais heureux, je picolais, j'étais malheureux, je picolais, et je m'ennuyais, je picolais. Putain. Sans alcool. Après, on m'a dit, des psychiatres, des médecins m'ont dit non, vous êtes malade alcoolique. Il m'a fallu du temps pour accepter que c'était une maladie parce que moi, au début, on me disait ça, pour moi, c'était pas une maladie, c'était une tare, l'alcool. C'était pas du tout ça. Ce terme, maladie, c'est vraiment la clé. Parce que quelque part, Ouais, il y en a permet de plein, faire ils vont pas partir l'accepter. une partie de cette culpabilité qu'ils Ouais. transportent tous avec eux. Chez moi, ça a été le deuxième déclic. C'est le médecin qui va me recevoir 3 jours plus tard. Je lui raconte la scène. Il me dit, mais madame, vous êtes tout simplement malade. Votre cas n'est pas désespéré. Je peux vous aider. Et ça a été vraiment le déclic. Je me suis plus sentie jugée Bah ouais. sur le plan de la morale, c'est-à-dire la pauvre alcoolique pochetronne, femme facile et tout ce que vous voudrez. La honte s'est estompée. Je ne suis plus sur le plan de la morale. Je suis positionnée sur le plan médical. On va me prendre en soin comme une malade et on va m'aider à m'en sortir. Et le fait de comprendre que c'est une maladie, d'où l'importance des témoignages. Un peu mal flouté, hein. Genre on voit quand même pas mal la silhouette des gens, quoi. Je pense que si c'est quelqu'un que tu connais, tu vois, quoi. Tu captes. Des anciens malades alcooliques qui sont passés par là. Je vous jure, j'ai l'habitude de parler à beaucoup de monde. C'est pas quelque chose qui m'effraie ou me surprend, mais là j'ai vraiment été impressionné. Parce que certains témoignages sont extrêmement difficiles. Et Ouais. pourtant, ils ont le courage de les Bah ouais. partager, et ce, malgré ma caméra. En ce moment, c'est compliqué pour moi. J'ai du mal avec l'abstinence. J'ai tendance à consommer de l'alcool régulièrement. Ça va pas trop. Et je voulais être bon. Et en fait, avec l'alcool, à cause de l'alcool, le problème, c'est que j'étais lourd, j'étais con, voilà, je me prenais pour Dieu. J'ai toujours été très dur avec moi-même, même beaucoup trop au final. Et aujourd'hui, je suis dur avec mes enfants, donc je me soigne, et c'est un sujet qui a été compliqué avec madame au début, et maintenant il y a plein de sujets sur lesquels j'ai plus voix au chapitre. Parce que, voilà, c'est plus simple. Les choses les plus honteuses que pourrait ressentir le nouveau membre, il l'entendra peut-être dans la bouche d'un autre, et des fois c'est ça qui leur permet d'en parler. Ça a un effet de délivrance et d'acceptation de soi-même, de pardon aussi de soi-même, parce que ça c'est très fort, hein, c'est très important. Aller en réunion, se sentir appartenir à un groupe, apprendre à parler en réunion, tout ça c'est un énorme travail sur la confiance en soi, et il y a un effet de renforcement très positif de la part des autres membres. Et ensuite, pour comment gérer les situations à risque de rechute, ça pareil, c'est des situations qu'ils peuvent partager, qu'ils s'expliquent, qu'ils suivent les tuyaux, grave etc. intéressant. Qu'est-ce que je vais dire? Ils viennent, parce que le serveur, il vient en me proposant un apéritif, c'est délicat de refuser, ou alors est-ce que vous boirez du vin avec votre plat, machin. Moi, j'ai entendu des membres A qui assumaient pleinement au serveur, qui leur disent oh non, pas de vin pour moi, je suis tombée dedans quand j'étais petit, je suis comme Obélix. C'est ça qu'il faut comprendre. Lutter contre l'alcoolisme, c'est aller à contre-courant de tous les messages que vous envoie en permanence la société moderne et ses mécanismes de sociabilisation. Alors oui, on a la loi E20 depuis 91 en France qui doit limiter la publicité de l'alcool, mais dans les faits, elle est juste continuellement contournée. Et on se retrouve même avec des figures de l'État qui disaient encore très récemment des dingueries du style « Je crois pas que le vin soit un alcool comme les autres, mais je n'ai jamais vu un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est saoul parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Crozes-Hermitage. » C'est même un outil diplomatique de l'État français, sans déconner, qui arrose les invités internationaux quand ils viennent à l'Élysée. Enfin, la France a un rapport vraiment particulier à la tease. Et c'est comme ça qu'on termine avec un Français sur 5 qui pense que l'alcool est bon pour la santé et qu'en offrir est la base du savoir-vivre. C'est, je pense, très sincèrement parmi les addictions les plus hardcore à arrêter parce que le produit est ultra normalisé. Comme toute chose, boire ou ne pas boire, c'est une liberté. Oui, normalement, n'importe quelle personne doit pouvoir dire « Je vais voir mes potes, je ne boirai pas ce soir et ce ne sera pas un problème pour moi. » C'est-à-dire pas un problème parce que moi, mon corps et mon esprit, mon cerveau ne réclament pas ma bière, mais pas un problème parce que mes amis respecteront ma décision. Mais par contre, quand vraiment il y a une journée où je suis à fond dans un truc et puis je me prends pas le temps de respirer ni quoi que ce soit, je respire et puis parfois je vais me regarder dans la glace puis je me dis t'es une fille bien. Voilà, je me fais cet exercice-là. Voilà, donc je suis vraiment très confiant et puis c'est grâce à vous tous et tous mes amis qui sont toujours avec moi.
Et puis, les priorités aussi, c'est de venir aux réunions. Ça, c'est primordial, quoi. C'est vital. Merci. 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 Et vous savez ce qui est fou, c'est qu'aucun, quand on a terminé la réunion, n'est venu diaboliser la boisson. Laurence m'a même confié que tous ses meilleurs amis boivent autour d'elle et que ça ne lui pose aucun souci. L'alcool n'est pas démoniaque en soi, c'est évidemment l'usage que vous en ferez qui sera pervers ou non. À titre personnel, je m'amuse quand je bois avec des potes que je connais depuis des années et cette expérience ne me fera pas complètement arrêter. Mais elle m'aura au moins permis de remettre en perspective ma prochaine pinte, de la regarder d'un œil moins innocent, moins banal. L'alcool est un ami occasionnel. Après, moi, je Trouver trouve dans ça les bons moments dégueulasse le les mérite bières, et hein. selon Je tiens à moi dire, de je perdre trouve une ça partie de son dégueulasse. importance, qu'on te fasse un petit peu redescendre de son Ignoble. piédestal. Vraiment. Faut avoir aucun palais pour boire ça, c'est pas possible. Aucun putain de palais. Hein. Eh ben, let's go. C'était pas mal. C'était pas mal, c'était pas mal.